Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui risque d'être un peu longue, avec beaucoup de coupures et de montage, parce que on va faire ma rétrospective de tous les projets que j'ai réalisés en 2021. Alors, je ne vais pas vous spoiler en vous disant avant combien j'en ai réalisé. Quand je dis projet en diamond painting, je compte aussi bien les toiles en diamants spéciaux, les objets. Voilà, tout projet de diamond painting que j'ai terminé en 2021, je vais vous les remontrer aujourd'hui. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, qu'est-ce que j'ai fait en fait en fin 2020 en fait, j'ai commencé un carnet là-dedans où je note toutes les réalisations. Alors, en préparant cette vidéo, j'en ai déjà trouvé 3 que je n'avais pas noté dans mon cahier. Donc, c'est pour ça aussi que je ne vous donne pas le nombre avant, comme ça. Si jamais je me rends compte que j'ai oublié quelque chose, je pourrais encore le rajouter. Et ce nombre grimpera encore. Et comme ça, à la fin de la vidéo, on aura à peu près le truc juste. Voilà, donc, je vais prendre ce carnet et je vais retourner début 2021. Ouf, je peux vite fait vous montrer le début 2020, parce que, voilà, en fait, je l'ai commencé à un moment du Rainbow Lil Dragon. Voilà, donc à chaque fois, comme je l'ai fait, enfin, je l'ai commencé après, donc je me souvenais plus que le mois. Donc là, j'ai à chaque fois le mois de réalisation. Vous voyez, ici, tout ça, c'est 2020. Et là, on arrive sur le premier que j'ai commencé en 2020, mais terminé en 2021, le 8 janvier. Donc le 8 janvier, j'ai terminé la toile Universe in a Jar, que je vais vous montrer tout de suite, parce qu'elle est à côté de moi. Donc cette vidéo va être un peu tremblotante, hein, parce que du coup, je fais la main, c'est en hauteur. Donc voilà, elle est accrochée dans ma pièce de stream. Et donc voilà, Universe in a Jar. Je ne vais pas vous faire de... comment dire, de review hein, de chaque toile. Vous les avez sur la chaîne, il suffit d'aller trouver, de taper le nom de la toile et normalement vous trouvez la review qui y est associée. Donc après Universe in a Jar, j'ai terminé, moi-même je me souviens plus exactement. J'ai commencé le 9 janvier, terminé le 18, Paint the Stars de Ravin Filan, de DAC toujours. Quand il y a les petits stickers comme ça, c'est DAC. Et voilà la toile Paint the Star, qui rend très très bien sur mon mur. Je l'adore. Ensuite, on a plusieurs petites réalisations que j'ai faites. Juste avant mon déménagement, ouais. Donc j'ai commencé par faire 2 boîtes à crayons, une de Gutfeld, une de Nuomi. Je sais qu'après j'ai fini par ne plus forcément mettre les noms des partenaires, c'est une erreur de ma part, mais j'essaierai de les retrouver sur le coup. Donc une boîte à crayons rose et une boîte à crayons bleu. Alors j'en ai une des deux ici avec moi, l'autre il va falloir que je descende la chercher. Elle est un peu pleine parce que je m'en sers. Donc voilà, ça c'est la boîte à crayons bleu que j'ai réalisée. Voilà, très 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 jolie. Elle tient très bien dans le temps. Je l'ai scellée avec du vernis, mais elle tient très très bien et très très jolie. Je vais revenir avec la deuxième. Et voilà la deuxième, celle que j'ai appelée la boîte rose, parce que bon, au final elle est bleue aussi, mais il y a un peu plus de rose. Je veux dire que celle-là, c'est ma préférée des deux. C'est vraiment celle que je surkiffe et c'est celle que j'utilise en bas. Parce qu'il faut savoir que j'ai 2 espaces pour faire de diamond painting. J'ai un espace en bas dans mon bureau où je fais du DP au quotidien, voilà, près de mon ordi. Et j'ai un espace DP à l'étage où je stream. Donc je rappelle, je fais des streams sur Twitch lundi, mercredi, vendredi, 20h30. Et donc c'est là que j'ai mon second espace. C'est pour ça que la plupart des accessoires, je les ai en double. Faut pas avoir besoin de tout le temps monter et descendre mes accessoires tous les jours. Ou tous les 2 jours quand je stream. Donc voilà. La première boîte, c'est pour la pièce de stream. La deuxième boîte, c'est ma trousse pour en bas. Ensuite, il y a des boîtes à Kallax que j'ai faites. Alors, les boîtes à Kallax, je suis bête, j'aurais pu les monter aussi. Mais j'ai pas pensé, faut que j'en descende. Donc voilà, donc il y a eu 2 boîtes à Kallax que j'ai réalisées. Hop, pour que je dézoome. Une boîte à Kallax rose, voilà, avec l'arbre rose. Et une boîte à Kallax avec un arbre fleuri.
Non, j'ai les 4 de la collection. Ça, c'est les 2 premiers que j'ai réalisés. Ensuite, j'ai réalisé le premier carnet. Donc, c'était celui-ci, un carnet hibou. Voilà, dans lequel je note le suivi de mes partenariats maintenant. Voilà. Ensuite, on est passé sur quoi? On est basé sur des toiles. Donc j'ai des petites toiles de partenariat que j'ai réalisées. Et celles-là, je vais vous les montrer parce qu'elles sont dans mon carnet A3. Donc alors attendez, c'est pas celui-là, ça c'est encore de 2020. 2020. Voilà. Donc la première, hop, c'est une toile attrape-rêve de chez Gutfeld. Ici. Voilà. Avec plein de diamants AB blancs. Et ensuite, en deuxième, moi j'ai collé là, mais ça j'avais fait en 2020, c'était une Never Moment. Et la toile Alice, je l'ai mise ici. Voilà. Elle est là, ma Alice de New Omi. Je trouve qu'elle rend très très bien. Pour une toute petite toile comme ça, une fausse 30-40, je trouve qu'elle rend très 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 bien. En plus, diamant rond. Donc voilà, très contente. Ensuite, j'ai fait celle d'à côté, la toile du Cheshire Cat en diamants spéciaux, qu'on voit souvent. Elle est vraiment très 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 jolie. J'aime beaucoup. Après, j'ai réalisé le petit dragon. Parce que oui, je n'ai pas mis dans le même sens parce que je voulais Alice et le Cheshire Cat face à face dans la page. Cette petite toile de dragon en carré que j'ai pris chez Gutfeld aussi. Voilà, bon, 30-30 c'était trop petit, hein, mais c'était juste une toile. J'ai voulu une petite toile pour juste tester les carrés. Après ça, j'ai fait justement le carnet que j'utilise pour mon suivi des toiles. Celui-ci, le carnet hibou. Bon, en plus, il y a le soleil qui arrive juste maintenant pour vous montrer comment il brille et comment il est magnifique. De chez Dirget. Ensuite, j'ai fait une toile réponse de New Omi. Mais alors, je pense qu'à la fin, je vais essayer de vous donner la toile que je préfère en rond, en carré, en spéciaux de l'année et celle que je déteste le plus. Et je pense que celle-là a bien de chances de finir dans celle que j'aime le moins. Hein, on va pas se le cacher. Alors attendez, parce que ça c'est très très grand. Et je n'y suis pas encore. Voilà, elle est là. La fameuse toile réponse que je trouve très très moche. Je ne l'aime pas du tout. Voilà, c'est bien assez d'attention pour elle. Ensuite, j'ai fait une autre toile en diamants spéciaux qui se trouve juste derrière. Qui celle-là est jolie, j'aime bien. Voilà, qui vient de... je sais plus. Je l'avais plus noté à partir de là, je crois, tellement. Donc voilà, une petite toile en diamants spéciaux qui est vraiment très 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 jolie. J'aime beaucoup. Ensuite, j'ai fait ma toile Manui Rachel Store. Bon, alors je l'ai commencé à ce moment-là, mais je l'ai commencé en février et terminé en juin. Voilà, c'était une toile pour mon chéri. Ah, vraiment pas ma toile réalisée préférée. Elle est belle, hein. Mais j'ai pas... malgré que, bon, j'ai eu de la chance pour une Manui, elle était pas horrible à faire. Mais... je l'ai pas surkiffé plus que ça et j'ai rajouté quelques petits strass, vous voyez là, dans les éclats de son bâton. Voilà. Et dans l'œil du dragon, je sais pas si on va le voir. Il brille un peu différemment, voilà. Et dans son bijou ici aussi, j'ai mis des strass. Mais ce n'est pas ma toile préférée de préférer, clairement, même si le rendu n'est pas mal. Je ne me suis pas autant amusée que sur d'autres toiles. Après la Manui, j'ai fait et terminé, en fait, j'ai terminé Inspiration of Spring Meadow de Chuck Pinson de DAC. Voilà, donc elle est accrochée là-haut. Ensuite, après ça, hop, j'ai enchaîné pas mal de toiles de partenariat avant de refaire une DAC. Donc on va regarder ça ensemble. Donc j'ai fait une toile licorne de chez DIY Digital Art. Je vais reprendre un diamant spécial. Je vais reprendre mon gros A2. Alors il est énorme. Si jamais vous le voulez, il y a une vidéo sur ma chaîne sur où est-ce que je l'ai trouvé sur Amazon avec le lien et tout. Et il est génial. C'est porte folio A2. Voilà.
J'ai aussi mes toiles, mes petites toiles à faire dedans. Hop, voilà. Alors, on va retourner chercher les petits cheveux en diamant spécial. Hop, voilà. Il est là. Donc vraiment très très jolie toile, elle était très sympa à faire, je me suis bien amusée. Et puis le rendu, je le trouve trop beau, hein, trop beau. Il brille super bien, voilà, il est absolument magnifique. Après ça, j'ai fait le marque-page qui me sert justement dans mon carnet de suivi de mes réalisations. Voilà, je vais vous le montrer là. Mon marque-page Celestia de My Little Pony. Tous ces objets-là, pour l'instant, vous les avez encore vus en review potentiellement sur ma chaîne, hein, la plupart. Mais après, au bout d'un moment, vous les aurez plus, donc j'ai pas fait de review, je les ai fait en live. Voilà, donc je vous donnerai un peu mon avis sur celle dont je suis sûre, dont il n'y a pas de review. Typiquement comme je viens de le faire pour celle-ci. Après, on passe sur 3 petites toiles d'affilée que j'ai fait. Hop. On va reprendre le petit carnet à 3. Alors, j'ai réalisé une toile Serpentard de DIY Digital Art. Elle est là. Voilà. Donc, bon, c'était du diamant rond, ça allait. Il n'y avait pas de soucis particuliers. Le rendu est sympa sans être fou. Hein. Une fausse 30-40, il ne fallait pas s'attendre à beaucoup plus. Évidemment. Ensuite, j'ai fait la toile de la plage ici en carré de DIY Digital Art. Hein. Bon, comme toujours, hein, les carrés sur ces boutiques-là, je ne vous les conseille pas. Hein, je les ai testés pour être sûre chez plusieurs vendeurs, mais c'est jamais nickel. Voilà. C'est pas les pires, ceux-là, mais si vous êtes adepte du carré, il vaut mieux prendre une entreprise type DAC. Voilà. Ensuite, j'ai fait cette toile de Dragon Fée de WoW, de chez Dirget, en diamant rond. Très satisfaite du résultat, hein, je la trouve très mignonne. Pour une 30-30 là, ou 25-25, rien à dire quoi. Alors ensuite, on repasse sur une DAC que j'ai fait, et j'ai fait la toile Mother Earth. Donc la voilà, Mother Earth, très belle. Vous avez la review sur la chaîne comme pour toutes les toiles DAC qui ont terminé. Par peut-être les dernières que je vous montrerai à la fin, mais celle-là largement, vous avez toutes les reviews si vous tapez le nom de la toile sur ma chaîne. Magnifique. Après ça, j'ai réalisé une boîte à mouchoirs en diamond painting que voici. Voilà. Elle est vide actuellement, mais je m'en suis servi. J'ai mis des mouchoirs dedans plusieurs fois. Donc voilà, elle est très bien. Le seul problème, c'est que je ne l'ai pas tout de suite vernie et que du coup, comme elle colle de partout, elle attrape les poils de chien. Un truc de fou. Ça m'énerve, donc je ne l'utilise plus vraiment. Mais si je l'avais vernie tout de suite, j'aurais pas eu ce souci-là. Juste que j'avais la flemme. Et maintenant qu'elle est pleine de poils, ça ne sert plus à rien. Ensuite, j'ai réalisé des petits stickers. Donc voilà ce que ça donne. Ce sont des petits... Bon, ils sont à l'envers, c'est de là. Des petits stickers, mon petit poney que j'ai réalisé. Et à l'endroit pour ceux qui étaient à l'envers. Voilà. Très sympa à faire, très mignon. J'ai adoré. En bonne fan de petits poneys, j'adore. Ensuite, on est repassé sur des toiles. Donc j'ai réalisé cette toile de loup en diamants spéciaux où tous les diamants blancs sont des glow in the dark. Voilà, j'ai pas aimé la faire. Je sais pas, autant le modèle me plaisait, autant c'était pas désagréable à faire, ça collait bien, il n'y avait pas de problème, mais je sais pas, il y en avait trop, c'était trop fouillis, j'étais pas dans un moment où... Je venais de me faire opérer, je faisais ça dans mon lit, je sais pas si c'est la situation ou la toile, mais j'ai pas aimé la faire. Voilà, clairement, j'ai pas aimé la faire. Ensuite, j'ai réalisé la toile Fly of the Fireflies de Randall Spangler chez DAC. Voilà. Très agréable à faire, comme toujours DAC. Après, j'ai fait cette nappe du site LDIY, que j'avais eu en partenariat. Un tigre comme ça. Il est joli, mais pas parfait. Donc voilà, puis c'était du diamant rond, donc c'était pas compliqué à faire, mais voilà. J'ai bien aimé le faire, la review est dispo, vous verrez, mais c'est pas parfait. Voilà. Ouf, c'est sportif cette vidéo. Je cours partout et j'en peux plus.
Attendez, donc maintenant on va passer à la toile Pink Mermaid de DAC, je vous emmène. Voilà, je suis un peu loin donc je zoome pas mal, mais la voilà, ma beauté. Regardez comme elle brille, comme elle est belle. Ah, je l'adore cette sirène. Ensuite, j'ai réalisé la toile ici, le hibou de Action. Celle-ci, c'est une toile que j'avais fait en 2020. Rien à voir, elle est jolie, mais rien à voir. Donc voilà, hibou Action, fait en live, entièrement, je crois. Vraiment magnifique, magnifique, magnifique. Une très très belle réussite. Je crois que j'en ai fait une review hein, sur la chaîne. Donc si ça vous intéresse, allez voir plus précisément. Après, j'ai réalisé cette beauté Swan Lake de chez DAC. La toile que j'ai réalisée, je crois, avec le moins de couleurs. Je crois qu'il y en avait 11 ou 12. Mais vraiment, vraiment magnifique. Le rendu est top, top, top. Elle trône fièrement dans ma pièce. Puis ensuite, j'ai direct attaqué sur une de mes toiles que j'avais le plus envie de faire. Une des toiles qui m'ont fait craquer chez DAC. Seahorse de Marjorie Sarnat. Un pur plaisir à faire. Moi qui aime le bloc, c'était un kiff total cette toile carrée. Un kiff total. Et on s'est éclaté sur les ajouts. Trop bien. Ensuite, une toile que mon chéri avait achetée parce qu'elle lui plaisait. Moi, elle me plaisait pas du tout. Je l'ai faite, hein, mais vraiment, c'est pas ma cam. Vous verrez dans la review, si vous l'avez pas vu. Mother's Love de DAC par Jojo's Art. Mais non, je n'apprécie pas. Le thème beaucoup trop triste et morbide. Non, voilà, je l'ai faite. J'ai mis, je crois, une semaine à la faire parce que j'ai blindé dessus. Bon, elle n'est pas très très grande, hein, elle me fait 56-41. Mais en une semaine, je l'avais faite. C'est du diamant rond, je l'ai expédié, j'en pouvais plus, quoi. Voilà. C'est pas... Voilà. On va pas s'étendre plus sur le sujet. Pour me remettre de mes émotions, j'ai testé Diamond Dots sur une toile que j'avais achetée il y a un moment. Donc voilà, qui était Unidab, comme ça s'appelait. Petite licorne, diamant rond, avec des AB pour tester Diamond Dots. Voilà. Vous allez voir la review sur ma chaîne si vous voulez connaître mon avis sur Diamond Dots. Je l'ai faite en 4 jours, je crois, et en partie en live. Enfin voilà, c'était... Enfin, je crois que c'est 4 jours parce que je l'ai fait entièrement en live, sur 2 lives. Ensuite, j'ai fait un kit licorne de chez Action. Donc voilà, c'est ce kit licorne là de chez Action. Et donc on avait dans une trousse, un carnet et stickers. Je sais pas où ils sont passés. En boîte, non, pas moi. On est censé coller les stickers dessus. On va passer les stickers. Je vais pas tout sortir, mais je vais pas avoir le choix. Bah, où sont passés les stickers? Dites-moi que j'ai genre mis... Ah bah non. Je suis con, j'ai tout sorti alors qu'ils sont là-dedans. Voilà, mais je les ai mis dedans en fait. Voilà, et les stickers. Bon, comment vous dire que c'est moche hein. C'est vraiment moche. Voilà. C'est pas une franche réussite. C'est pour les enfants. Ouais, j'ai pas foncièrement quitté le faire. Je l'ai fait pour tester et pour m'occuper entre 2 toiles. Mais voilà, c'est pas folichon. Hein. Si vous n'avez pas d'enfant, ça n'a pas grand intérêt. Voilà. Au moins, vous avez mon avis. Parce que celui-là, je n'ai pas fait de review, je crois. Je sais plus, mais je pense pas. Ah, je sais plus. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai réalisé? La toile de l'horloge, voilà, chez Jetfell, ici, en diamants spéciaux. Je l'ai collée parce que clairement, j'ai pas d'endroit où j'ai envie de mettre une horloge. Hein. Donc, j'ai simplement fait la toile, je l'ai collée dans mon carnet. On va pas se compliquer la vie. Elle a rempli son office pour moi. Ensuite, j'ai testé One Day Sailing. Et j'ai fait cette toile d'une indienne, comme ça, en diamants spéciaux, qui est très sympa aussi. J'aime beaucoup. Et ensuite, j'ai réalisé cette toute petite toile-là. Non, c'est même pas cette toile-là. Pardon. Si? Je sais plus. Je sais plus si c'est celle-là ou pas. Attendez, je vais vérifier dans mon carnet. Parce que j'ai 2 toiles Rainbow Dash.
Et donc... Non, ok, c'est pas celle-là. Vous l'avez vu en avance, puis c'est pas grave. C'est celle-ci. Voilà, c'est celle-ci que j'ai fait en premier, une petite collection de toiles de chez Evershine que j'avais pris il y a longtemps, où j'ai tous les 6 petits poneys de mon petit poney. Donc j'ai commencé par faire Rainbow Dash, et en fait j'ai juste rajouté des diamants spéciaux ici, dans sa petite cutie mark. Voilà, ensuite on est repassé un peu sur du DAC, parce que quand même j'avais fait plusieurs trucs hors DAC. Et mes abonnés ont voté et ont choisi cette toile-là, qui est aussi une toile de mon chéri, A Song for the Moonlight, qui n'était pas désagréable à faire, hein, pas comme juste la précédente, j'ai enchaîné 2 toiles à mon chéri du coup. Mother's Love, j'ai détesté la faire, celle-là je n'ai pas détesté la faire, mais disons que le rendu n'est pas aussi bien que ce à quoi on se serait attendu, parce qu'en grande partie, les couleurs ne sont pas fidèles à l'image. C'est la première fois que ça m'a fait ça chez DAC. Dans l'image de base, tout ça a des tons bleutés un peu partout, et là, pas du tout. J'ai réalisé ma licorne, Sweet Tooth, la toile que je préfère de chez DAC, et je suis trop contente du résultat. Elle est juste magnifique. Oh purée, cette beauté, j'adore, elle brille tellement, elle est tellement... Je suis amoureuse à chaque fois que je la vois, c'est simple. Le soleil vient me dire coucou. Donc voilà, ensuite j'ai réalisé la deuxième toile de cette série-là, j'ai pris Pinkie Pie. Voilà, avec toujours sa petite cutie marque en strass, là, avec le soleil. On le voit bien, c'est super joli. Regardez comme il ressort bien là sur Rainbow. Ah, trop beau. Donc voilà, le bon qui est sorti. Ensuite, je vais vous montrer la toile suivante. Il s'agit de celle-ci, la toile Jellyfish de Crafties en glow. Ah, voilà. Je l'ai pas aimé. Hein. Je n'aime pas le rendu, j'ai pas apprécié l'affaire plus que ça. C'est pas une bonne expérience, je ne réitérerai pas. Vous avez regardé l'unboxing. Non, la review si vous voulez tout savoir ce que j'ai à reprocher à cette toile. Mais voilà, pas apprécié plus que ça. Ensuite, elle est un peu haut, parce que mon plafond est haut ici. Mais j'ai réalisé la toile Guardian, qui était sortie à l'époque, enfin qui venait d'arriver, que je venais de recevoir, parce que je voulais tester les nouveaux diamants de DAC. Donc voilà la toile Guardian. Ensuite, après toutes ces toiles que j'ai enchaînées, j'ai refait quelques petits objets en diamants spéciaux. Donc notamment... Ah, il est trop mignon. Ce petit body... Hop, je vais vous le mettre là comme ça. Ce petit body pour chien, hein, qui va pas trop au mien, mais c'est un peu serré dedans. On dirait qu'il a fait un peu trop de muscu. Mais il est beaucoup trop chou avec la petite licorne, j'aime trop. Je suis fan de ce petit body. C'est très agréable à faire et rapide à faire. Mais il n'y a pas énormément à diamanter dessus, donc forcément, c'était pas le truc le plus long du monde. Ensuite, après ce petit body... je vais chercher la suite, je ne sais pas où je l'ai mis. Alors, après, j'ai réalisé un porte-clés. Vous verrez le reste un peu plus tard, parce que j'ai fini le set de porte-clés plus tard. Donc, j'ai réalisé ce petit porte-clés dinosaure, voilà, avec un petit ptérodactyle. Moi, je l'appelle Pétri. Voilà, je dis que c'est Pétri. J'ai fait un tablier licorne, voilà, dont j'essaierai de voir si j'ai encore une photo. Je vous intégrerai ça, mais je l'ai offert à une amie chère à mon cœur, donc c'est elle qui aujourd'hui le porte fièrement. Ensuite, j'ai réalisé... elle est là. Une lampe miroir, voilà, en diamond painting. C'est un concept intéressant qui, hop là, que j'ai pris en partenariat. Des traces de doigts tout dessus. Voilà, je ne crois pas que j'ai fait une review. Je ne sais plus, je pense pas. Donc voilà, c'est un miroir. Et vous le voyez dedans, il y a une toile. Je pourrais pas vous la montrer allumée, là j'ai pas de prise dispo, mais je vais juste
sortir ma toile, hein. Ça marchera aussi, voilà. Avec une licorne, bien sûr, qu'on voit apparaître quand la lampe s'allume. C'est beaucoup trop chou. J'aime trop. Vous savez, hein. Vous voyez, j'aime les licornes. J'adore ça. Hop, voilà. Donc j'ai réalisé ce petit objet-là. Hop, je vais le mettre dans son papier bulle de protection. Voilà. Dans sa boîte en carton défoncée. C'est pas moi qui l'a défoncé, c'est le trajet qui l'a défoncé. On va pas la faire tomber, sinon on défonce pas. Voilà, ensuite, c'est une nouvelle toile DAC. Ah, mais comme c'est une des deux dernières que j'ai faites, elle n'est pas encore accrochée au mur, parce que je fais une session d'accrochage en général quand j'en ai 3-4 à accrocher. Donc voilà, Butterfly de Marjorie Sarmat. Magnifique toile qui brille de mille feux. J'aime trop. Merci au soleil de s'être invité pour vous montrer cette beauté. Oui, il est déjà reparti. Donc voilà, j'ai réalisé cette toile-là ensuite. Et ensuite, j'ai réalisé une blinde d'objets spéciaux. Je vais vous montrer ça. Alors, j'ai réalisé pour mes sessions de stream, pour mon petit thé, un dessous de verre, comme ça, pour poser ma tasse. Du coup, c'est un dessous de tasse. Voilà, très 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 sympa. J'en ai un deuxième à faire pour en avoir un en haut, un en bas, comme toujours. Mais très 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 joli. Et il remplit parfaitement sa fonction. Je peux poser ma tâche chaude dessus, il ne lui arrive rien. J'ai fait ensuite des magnettes de frigo. Alors ceux-là, il faut que j'aille les chercher. Je reviens. Tous les trucs qui sont dans ma maison et utilisés, type les boîtes à Kallax, les magnettes, les trucs, j'ai pas pensé à les prendre parce que je les vois tellement tous les jours qu'ils font partie du décor, j'y pense même plus. Donc voilà, les 4 magnettes sur le thème de la nourriture. Hamburger, frites, popcorn et cocktail. Donc voilà, ils sont pas sur mon frigo parce que j'ai un revêtement bois sur mon frigo, j'ai un habillage bois, mais j'ai un placard qui est repeint avec une peinture magnétique et donc ils me servent à cocher tous mes petits billets, post-it, etc. Donc voilà. Ensuite, j'ai reçu la 3e boîte à Kallax de la collection des arbres. Donc cette fois-ci, j'ai eu l'hiver. Voilà, très 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 joli, très sympa à faire comme toujours. J'ai réalisé la veilleuse de chez Action en licorne. C'est avec un côté à diamanté, voilà. Puis après, j'ai enchaîné sur des stickers de princesse. Voilà. Je ne les nommerai pas, mais des petites princesses. Et ensuite, il faut que je vous trimballe dans une autre pièce. Non, bah finalement, c'était plus simple de le décrocher en fait. Voilà, j'ai fait ce petit panneau en bois. My dog is not spoiled, I'm just well trained. Hein. Donc mes chiens, enfin mon chien n'est pas pourri gâté, je suis juste bien entraînée. Et c'est tellement vrai, il est dans ma chambre pour l'instant, c'est le seul endroit où j'avais un clou de dispo au mur. Mais le but c'est qu'il soit dans mon entrée. Ensuite, bah, j'ai fait le reste des porte-clés dinosaures que j'avais commencé en vous montrant le petit pétri. Donc voilà, on a fait un T-Rex, un gober, pour ceux qui ont la ref. Un petit diplodocus, là, un petit pied. Voilà, toujours pour ceux qui ont la ref. On a fait ce qu'on a appelé une petite béquille. Voilà. Hein? Et Serra. Voilà. On a fait Serra. Et le dernier qui, je sais pas ce qu'il foutait dans la collection, parce que ce n'est pas un dinosaure, hein, clairement nous avons un petit dragon. Et ce que j'adore, voilà, vous le voyez, c'est qu'ils ont des googly eyes qui bougent comme ça. C'est beaucoup trop mignon. Et ensuite, on va repasser sur une toile. Donc en fait, je vous montre même les deux. Voilà, c'est les deux toiles que j'ai faites. Ensuite, j'ai fait la toile Rainbow Dash en diamants spéciaux et cette petite toile de panda. Voilà. C'était sympa à faire sans être pour autant absolument oufissime. Mais voilà, ça m'a amusé de les faire.
Et ensuite, j'ai fait une toile mandala. Où est-ce qu'elle est? Je crois que je ne l'ai pas collée dans l'ordre, celle-là. Si. Je l'ai collée dans l'ordre. Ah si. Ah oui, entre-temps, je l'avais noté avant parce que je ne sais plus exactement quand. Donc je le montre maintenant. J'ai fait aussi, relativement fin d'année, ça doit être septembre ou octobre, ma première toile Diamsite. Une toile mystère. Si vous ne connaissez pas Diamsite, c'est une entreprise française. Je vous invite très vivement à aller vous renseigner, à aller sur les unboxings, vous trouverez les liens, etc. Franchement, vous pouvez y aller. Foncez chez Diamsite, leurs diamants carrés sont nickel et leurs toiles sont vraiment nickel. C'est une belle personne qui fait ça, elle se donne à fond pour tout le monde, pour tous ses clients. Franchement, la grande qualité, la grande classe. Franchement, allez-y, Diamsite à fond. Et moi je voulais vous montrer aussi, c'est ce que j'avais noté de base, c'était une toile mandala ici de chez Dirget, ou pareil, le blanc, c'est des diamants lumineux. Enfin, lumineux, ils appellent ça luminous, mais c'est qui brille dans le noir, voilà. Oh, elle était sympa à faire, c'est pas une de mes préférées. Bah, en fait, on retrouve un peu le même truc que sur le look que je vous disais tout à l'heure. Il y a énormément à mettre de diamants, et de petits diamants normaux, en fait. Petits diamants bleus, ronds, classiques, sans strass. Je remarque qu'en général, poser plein de strass, ça va pas me déranger. Poser à un, parce que c'est pas, on peut pas utiliser un multiplaceur. Sur une toile en diamants spéciaux, des diamants normaux, tout de suite, je trouve ça beaucoup moins fun, en fait. Je le fais, c'est pas désagréable, mais je trouve ça beaucoup moins fun que d'aller poser des strass. J'ai réalisé aussi en fin d'année ce joli carnet, voilà, dont je me sers pour la boutique. Il est absolument magnifique. Oh, je l'aime trop, il est trop beau. Et encore une toile Diamsite de la deuxième collection qu'elle a sortie, les Art of Diams. Donc voilà, toujours diamant carré, c'est la toile Buddha and Cat. Et j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé la faire, je l'ai fait en partie en live aussi. Franchement, rien à dire, charting à la main, j'adore. C'est trop mignon. On a décidé des AB tous ensemble, elle et ses clients. C'est Diamsite, quoi. Je peux pas vous dire plus que essayez Diamsite. Ah, les toiles sont plus chères, mais c'est du licencié, c'est du charté à la main. Il y a un boulot de dingue derrière que Melouf donne. Donc, foncez. Voilà, je ne suis pas sponsorisée par Diamsite, rien du tout, mais juste, je la suis depuis le début et j'adore ce qu'elle fait. Donc, allez-y. Et ensuite, parce que ça fait longtemps que je vous en ai pas montré, depuis Butterfly, il s'est passé un petit moment, donc on va passer sur la dernière toile DAC de l'année que j'ai réalisée. Ouais, parce que j'ai terminé le 10 décembre. Et qu'après, j'ai plus terminé de DAC. Donc voilà, Sitara de Mika Jelina de chez DAC. C'est la dernière que j'ai terminée. Vous n'avez pas encore vu la review. Hein. Butterfly, je sais pas si vous l'avez déjà. Enfin, non, attends, pardon. Au moment où je tourne. Voilà. Bon, je vais poster cette vidéo dans pas longtemps, hein, dans un jour ou deux, mais parce que là, on est le 4 ou le 5. Enfin bref, moi et la notion du temps. Je suis un peu déphasée en ce début d'année, donc voilà. J'ai tourné la review, vous l'aurez courant du mois de janvier. Normalement, ou fin janvier. Enfin bref, j'ai plein de vidéos en attente. Mais vous l'aurez normalement en janvier. Ou alors vraiment tout début février, mais voilà, normalement pas. Allez, il me reste encore quelques petites réalisations. En fait, il m'en reste encore 2 pour l'année 2021, je vais vous le montrer. Alors, on a la dernière boîte à Kallax, voilà, parce que je voulais absolument pour 2021. J'ai fait les 4, vu que j'avais reçu la dernière il y a quelques semaines. Donc, voilà, la dernière boîte à Kallax de la collection des 4, des arbres des 4 saisons. Enfin, on appelle ça comme on veut, même si les saisons, c'est pas forcément facile à définir. Et il me reste encore une toile que j'ai faite en live lors de mon super live de Noël. Donc, je remercie encore 1000 fois tous les gens qui étaient présents parce qu'on s'est vraiment éclaté. Et je vous ai bien gâté aussi. On a réalisé au début du live cette toile en diamants spéciaux qui était la seule toile que je possède sur le thème vraiment Noël. Hiver, voilà, donc on l'a réalisé ensemble, elle a été très agréable à faire. Avant que j'oublie de le faire, je vous ai maintenant montré tous les projets
Avant encore de vous donner les résultats de combien j'en ai fait, je vais juste revenir sur mon top et mon flop hein, de l'année. Donc, mon flop, ben, je dirais que j'en ai un en carré et un en rond. C'est ce que je vous disais pendant la vidéo. Donc, mon flop en diamant carré, clairement, c'est la toile réponse de Nuomi. Hein. Je ne l'aime pas du tout. J'ai détesté la faire. C'est une catastrophe. Bref, cette toile, c'est non en diamant carré. Et en diamant rond, mon flop de l'année, c'est clairement plus tard dans l'année, puisque c'est la toile Jellyfish. Celle-là, j'ai une image dans le carnet, donc pour vous resituer, c'est la toile Jellyfish, celle-là, de chez Crafties. J'ai détesté la faire en grande partie, donc non. Voilà, vous m'avez demandé mon top et mon flop, je vous ai fait le flop, maintenant le top. Le top diamant rond, il est hyper facile. Hein, le top diamant rond, c'est la Sweet Tooth. C'était la toile que je préférais, c'est mon top du top du top, voilà. Et après mon top diamant carré, je suis encore en train d'y réfléchir parce que je n'ai pas réfléchi avant. Mais ouais, je pense que mon top diamant carré, ça sera la Pink Mermaid. Ouais. Le top diamant carré, c'est la toile de Pink Mermaid. Clairement, c'est une petite toile, mais j'ai tellement surkiffé la faire que il n'y a pas. Il n'y a pas moyen que ce soit quelqu'un d'autre. En carré, c'est clairement... La Seahorse est vachement bien placée aussi. Elle arrive juste en deuxième, la Seahorse, mais non, mon top, ce sera la Pink Mermaid. Voilà. Alors les amis, est-ce que vous avez compté? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont compté? Si ce n'est pas le cas, je vais vous donner la réponse. Et donc, la réponse est que j'ai réalisé 60 objets, enfin 60 projets terminés. Bien sûr, hein, quand il y a un sticker, quand il y a des porte-clés, je compte qu'une fois. Hein. C'est le projet complet. Donc voilà. 60 projets complets terminés dans l'année. Toile, diamant, spéciaux, objets, tout confondu. Et je trouve que c'est pas mal, puisqu'en moyenne, ça en fait plus d'un par semaine. Donc je trouve que c'est une bonne moyenne, pour tout ce que j'ai fait. L'année prochaine, je me remets le même objectif que je m'étais mis cette année, puisque je m'étais mis un par semaine, donc 52. Et je vais refaire pareil. Je vais faire 52. Pourquoi je ne vais pas plus haut, sachant que cette fois-ci j'ai fait 60 parce que mon but, ce serait quand même de réaliser plus de grandes toiles. Voilà. En grande toile, j'en ai fait. Hein, j'ai eu la Manui, j'ai eu le Tigre, voilà, j'ai commencé So Many Books So Little Time aussi en fin d'année après la Stara. Donc je vais en avoir, enfin j'en ai eu, mais j'ai beaucoup vraiment, il y avait la Chuck Pinson aussi qui était grande, mais j'ai vraiment beaucoup de grandes toiles, surtout chez DAC en stock, donc mon but ça va être d'en réaliser quelques-unes. Donc on va voir si j'arrive à faire ce 52 parce qu'il y aura des toiles qui vont me prendre beaucoup plus de temps aussi. Oh, je pense que j'y arriverai quand même. Au pire, si en fin d'année je vois que je suis un petit peu juste, je vais enchaîner les objets spéciaux si je l'ai pas assez fait dans l'année pour faire grimper mon chiffre et y arriver quand même. J'aime pas échouer. Donc on va le faire. On va essayer d'atteindre au minimum ce 52, voire de battre le 60 de cette année. Peut-être qu'on pourra, on verra bien. J'ai un peu plus de choses à faire aussi maintenant que j'ai ouvert ma boutique et que elle est officiellement officielle. Hein, j'ai mon numéro ciré, etc. Donc voilà, si jamais vous voulez aller faire un tour sur la boutique où je vends les coverminders et les poubelles à diamants, n'hésitez pas, ça m'aide beaucoup. Ça soutient la chaîne, ça me soutient moi et ça me fait super plaisir de vous voir tous trop contents de recevoir vos commandes. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Venez également nous rejoindre en live, franchement on s'éclate 3 fois par semaine, c'est trop bien. Et voilà. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, surtout une bonne année. Hein. Soyez heureux, soyez en bonne santé et surtout n'oubliez pas, parce que c'est la clé pour être heureux, une des clés pour être heureux, n'oubliez pas qu'il faut jamais, jamais, jamais s'arrêter de briller. Bye tout le monde!